Donc, Philippiens, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Philippiens, chapitre 4, verset 6, nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » Donc, d'action de grâce, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la transcription Parole vivante nous dit « N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer votre reconnaissance. » Verset 7. « Alors, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ Jésus. » Ça, là, c'est vraiment... écoutez, il y a vraiment un trésor à saisir ce matin. Il y a une clé à saisir pour être victorieux dans ce que Dieu nous appelle à être et à faire. Et c'est dans une prison de Rome que l'apôtre Paul a écrit cette épître-là, incluant cette précieuse et merveilleuse promesse-là aux chrétiens de l'Église de Philippe. Et il l'a écrite entre 60 et 61 après Jésus. Et Paul encourage les croyants à ne pas entretenir l'inquiétude. Souvent, et puis je vous pose la question, quels sont ceux, des fois ça vous arrive d'être inquiet? Soyez honnête. Hey, moi je lève ma main. Écoutez, là, soyez honnête. OK. Donc, ça vous arrive d'être inquiet. OK. Est-ce que ça vous arrive d'être stressé? OK, des situations qui sont stressantes dans votre vie. Oui, ça nous arrive tous d'être stressés. Est-ce que ça vous arrive d'être anxieux? De vivre l'anxiété? C'est ça. On va voir c'est quoi l'anxiété tantôt, mais l'anxiété, on est anxieux. Amen. Donc, ce sont tous des choses que Paul est passé à travers. Ce sont tous des choses qui moi, plus souvent qu'à mon tour, je vais traverser. Mais comment on peut traverser, marcher dans la vie chrétienne d'une façon journalière et victorieuse? Bien, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Et Paul va nous donner une recette spéciale ce matin. Bien, une recette qui est biblique, okay? Qui est parfaitement biblique. Donc, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, a expérimenté des inquiétudes, a expérimenté du stress, il a expérimenté de l'anxiété à plusieurs reprises dans sa marche avec Jésus. Il a vécu des choses vraiment, mais vraiment émotionnellement très, très, très intenses. Et ces épîtres, ainsi que le livre de Luc, des Actes des Apôtres, nous expose à quel point Paul a été accablé de toutes sortes de situations, accablé de toutes sortes de problématiques, où est-ce que, au travers de tout ça, il a trouvé une solution en Jésus d'évacuer tout ça et de continuer le chemin et de faire ce que Dieu lui demande au travers de toutes les intempéries de la vie, soit les aléas, ou soit parce que quand on sert Dieu, il faut s'attendre à être persécuté aussi. Quand on sert fidèlement Jésus, il faut s'attendre à un moment donné à être rejeté, etc. Et puis si je suis rejeté parce que j'aime Jésus, puis je fais vraiment ce qu'il me demande, si j'aime vraiment les autres, parce que c'est l'amour de Christ qui me pousse vers les autres à témoigner la grâce de Dieu, et puis qu'à un moment donné, je suis rejeté, Jésus l'a dit. Il dit, ne trouvez pas étrange, mais c'est dans l'évangile de Matthieu, heureux serez-vous lorsqu'on dira du mal de vous, etc. Si on dit du mal de moi parce que j'ai fait des gaffes, des fautes, ok, là c'est moi qui assume. Mais si parce que j'ai témoigné le nom de Jésus, que des gens ont été touchés et puis je suis persécuté. Donc, les épîtres de Paul nous exposent à quel point il a été accablé de toutes sortes de choses. Et il y a un exemple dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 24 à 28. Je ne le mettrai pas au tableau. Paul, à un moment donné, il dit aux Corinthiens, il dit « 5 fois,
j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins un. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères, des faux frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Parce que Paul avait fondé plusieurs églises. Et il y avait des églises qui étaient en danger de gens qui arrivaient, qui se prétendaient disciples de Jésus, mais qui annonçaient de fausses doctrines et qui vraiment amenaient les gens dans l'erreur. Et ça préoccupait l'apôtre Paul. Et moi, je me dis, comment l'apôtre Paul faisait pour traverser toutes ces situations-là? Et c'est là que, au travers de ce qu'il a écrit lui-même, parce qu'il vivait tout ce que Paul a écrit au travers de ses épîtres, il les vivait lui-même. Il était un exemple. Souvent, puis même pas souvent, il y a une fois où il dit, soyez mon exemple. Soyez mon exemple. Prenez exemple sur moi. Il n'avait pas peur de dire que Christ était sa vie et que même la mort, pour lui, c'était une récompense, c'était un gain. Et malgré tout cela, Paul, il connaissait le remède, il connaissait la recette parfaite pour passer à travers toutes les épreuves qui faisaient partie de sa marche avec Jésus, tout comme Dieu, ce matin, au travers de cette parole-là, va nous donner la solution pour marcher avec lui et d'être capable à chaque jour de passer à travers ce que Dieu nous appelle à traverser et à passer en le suivant. Combien est-ce qu'il y en a qui peuvent dire Amen à ça? Enfin, l'apôtre Paul nous démontre, au travers des versets 6 et 7 de Philippiens, comment parvenir à une véritable paix profonde dans notre cœur en remplaçant nos inquiétudes constantes et quotidiennes par autre chose. Donc, le secret, c'est de nous vider de nos inquiétudes et de le remplacer par autre chose. C'est ce qu'on va discuter ce matin. Moi-même, dans ma vie quotidienne, j'expérimente personnellement cet enseignement de Paul-là, qui est vraiment fondamental. Et quand on la saisit vraiment, là, quand on saisit vraiment le sens vraiment des paroles qu'il a écrites et qu'il mettait lui-même en pratique, bien, ça devient une force pour nous. Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Amen. Il nous demande simplement de lui faire confiance. Ce livre-là, qui est la parole de Dieu, d'un couvert à l'autre, est rempli de milliers de promesses qui nous aident et qui contribuent à ce qu'on puisse marcher avec Jésus chaque jour. La grâce de Dieu, et l'apôtre Paul souvent fait référence à la grâce, où est-ce qu'il écrit, à un moment donné, il vivait un problème, une situation bien, bien particulière, une écharpe dans la chair. 3 fois, il a prié le Seigneur de l'en délivrer, puis le Seigneur, à un moment donné, la 3e fois, il lui a parlé, parce que Dieu nous parle. Ah oui, Dieu nous parle. Dieu parle à notre cœur. Il dit, écoute, ma grâce te suffit. Par ma grâce, là, ben, tu vas faire tout ce que je t'appelle à être et à faire, tout simplement. Par ma grâce. Et d'entrée de jeu, je vous dirais que c'est la grâce de Dieu qui nous rend capables de vivre la vie chrétienne. C'est son esprit, le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous donne cette possibilité-là de marcher, comme l'apôtre Paul l'a enseigné dans l'Épître aux Galates, de marcher par l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc, la première des choses qu'il dit dans le verset 6, la première phrase, le petit bout de phrase qu'il dit, il dit « Ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas ». Ce matin, je me le dis à moi-même, je vous le dis à vous, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. S'inquiéter en grec veut dire être inquiet, être troublé. Donc, c'est d'être troublé par une situation quelconque. Et voici la dynamique, grosso modo, qu'engendre le fait de s'inquiéter constamment. Donc,
l'inquiétude, qu'est-ce que ça fait? Si on reste sur le terrain là, de l'inquiétude, ça nous conduit sur un autre terrain qui s'appelle le terrain du stress. On devient stressé. Puis, qui comme moi, vous savez pertinemment que quand vous êtes stressé, puis que du monde autour de vous, vous stressez les autres autour de vous aussi. Vous êtes non seulement stressé, mais tu stresses les autres aussi. Il y a plein d'histoires que je pourrais vous conter, mais je n'ai pas le temps ce matin. Mais quand tu stresses les autres. Veux pas. C'est ça. C'est la réalité. Donc, c'est cette dynamique-là. Et ensuite, si tu restes sur le terrain du stress, mais là, tu deviens... le terrain du stress t'ouvre la porte sur le terrain directement de l'anxiété. Donc, de l'inquiétude au stress à l'anxiété. Voyez-vous, je dirais, il y a tout un processus au travers de tout ça, là. Donc, le fait, je te dis ce matin, je déclare, et je le dis haut et fort, le fait de t'inquiéter ne changera absolument pas et rien à ta situation. Le fait de t'inquiéter ce matin, ça ne change rien à ta situation. Qu'elle soit financière, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit au niveau de la santé, le fait de t'inquiéter, ça n'a jamais rien changé. Au contraire, ça t'amène au stress par l'anxiété. Et puis là, c'est encore pire, parce que là, tu deviens jammé. En français, ben là, c'est jammé, ça, c'est comme un anglicisme, mais tu deviens cristallisé. Là, tu n'avances plus, parce que là, tes yeux ne sont pas à bonne place. Tes yeux sont sur le problème. Tes yeux et toutes tes émotions, tes sentiments sont dans la sauce de l'anxiété. Tu baignes dans la sauce de l'anxiété, et là, tes yeux ne sont pas à bonne place. Et c'est ce que ça fait. C'est ce que ça fait. L'inquiétude, tout simplement, nous détourne et détourne nos regards de la foi de Jésus. On va en parler tantôt. Donc, si tu restes constamment positionné dans l'inquiétude, ça va générer de l'anxiété en toi. Qu'est-ce que l'anxiété? Qu'est-ce que l'anxiété? L'anxiété, c'est une peur excessive, démesurée ou répétée. Pas celle qui vous protège du danger réel ou probable. Non, c'est plutôt celle qui vous fait souffrir, vous tord, vous noue de l'intérieur. Une définition vraiment pertinente que j'ai trouvée. Donc, l'anxiété, c'est ça. C'est une peur excessive, démesurée ou répétée. Et c'est pas quelque chose qui te protège de la peur. Oui, c'est normal d'avoir peur ou d'être inquiet. Si je me promène dans le bois, et je me promène, et puis là, je vois comme une grosse boule brune s'en venir vers moi. Là, je vais commencer à être inquiet parce que là, je n'ai pas identifié c'était quoi cette boule brune, elle est assez loin. Mais là, ça vient en courant après moi, vers moi. Puis là, j'identifie que, oups, c'est peut-être un yogi, un nounours. Là, il court après moi. Malgré que, bon, que j'extrapole, là, habituellement, les ours, c'est rare ici en Abitibi qu'ils vont courir, mais d'un coup que ça arrive. Là. Mettons, si j'étais au BC, mettons, là, grizzly, là, les autres. Mais là, je vois le nounours qui arrive sur moi, puis là, dans ma tête, là, l'inquiétude passe au stress. Vous comprenez? Là, j'ai mon arme. Là, j'ai dit, au moins, j'ai mon arme. Là, je fouille dans mes poches. Oh, j'ai oublié mes balles dans mon char. Là, je passe à l'anxiété. Vous comprenez? Là, il y a comme un... Là, je deviens très, très anxieux, là, parce que là, écoute, là, est-ce que le nounours, il me prend pour un bleuet, là? C'est ça. Écoute, il était vraiment arrivé une histoire par rapport à ça. C'est vraiment quelqu'un qui a fréquenté l'église il y a plusieurs années ici, puis il est allé au bleuet. Il a cueilli des bleuets, il y avait un panier de bleuets, puis il y a un nounours qui s'est envenu. Réellement, c'est une vraie histoire. Moi, l'histoire que je vous conte, c'est pas vrai. Là. Mais il y avait un panier de bleuets. Et là, quand il a vu l'ours arriver, il s'est avancé. Il a mis son panier de bleuets en avant, bien calmement. Mais il devait être stressé un peu quand même. Tu n'es pas habitué de voir un ours. Là, l'ours est arrivé, il a vu le panier de bleuets, il est parti avec le panier de bleuets, puis lui, il était correct. C'est une vraie histoire, là, c'est vrai. Je reviens à mon histoire, mais dans le fond,
il y a une anxiété qui est là, qui nous met face à des dangers qui sont réels. Ce que je vous parle ce matin, c'est de l'anxiété face à des choses qui dans le fond, des cartoons qu'on se fait, des choses qu'on s'inquiète, des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Et ça, c'est ce qu'on va discuter ce matin. Juste faire la différence entre les deux. Donc, nos inquiétudes se transforment en anxiété si nous essayons de gérer, de contrôler nos situations difficiles par nos propres forces. L'anxiété peut même devenir un problème pathologique s'il n'est pas amené à Jésus au trône de grâce. En fait, vouloir tout contrôler par nous-mêmes révèle un manque de confiance dans la sagesse, la souveraineté et la puissance de Dieu. Donc, je répète, vouloir tout contrôler par nous-mêmes révèle un manque de confiance dans la sagesse, la souveraineté et la puissance de Dieu. Donc, toutes nos difficultés font partie du plan de Dieu. Donc, nous devons apprendre à lui faire pleinement confiance en lui demandant sagesse, direction, devant chaque difficulté qui se présente. Et tantôt, je vais revenir un petit peu plus en détail pour préciser ces pensées-là, tout simplement. Je me souviens, j'ai une formation comme technicien, et je me souviens, il y a plusieurs années, je me suis rendu à Lebel-sur-Quévillon, et j'avais une installation de caisse enregistreuse qui communique avec ordinateur, et c'était à peu près nouveau à cette époque-là, des années 90. Et puis je vais toujours m'en souvenir parce que vraiment, quand on se confie en Jésus, bien, le Seigneur nous libère, nous enlève l'anxiété. Et puis, je me souviens, à cette époque-là, on avait fait l'installation de 5 caisses avec des PLU dedans, avec des produits qu'on pouvait rentrer dedans. Puis eux autres, ils scannaient le magasin, là, ils scannaient les produits du magasin. Et puis on avait tout installé ça avec des balances. Puis quand ils mettaient un produit sur la balance, mais ça emmenait le bon poids à la caisse. Et puis c'était supposé, la façon que c'était supposé fonctionner. Sauf que l'installation que je faisais avec ce type de balance-là et les caisses, c'était nouveau avec ces caisses-là. Donc, ça n'avait jamais été fait. Fait que moi, j'arrive pour installer ça. J'installe ça selon le plan, selon les paramètres. Et puis, on essaie ça. Puis, dès que j'arrivais pour mettre un poids de 1 kg, ça indiquait 10 kg. OK? Le point était comme déplacé. Fait que là, je me souviens, le propriétaire, à ce moment-là, du Provigo, à l'époque, c'était un Provigo, il me dit, si aujourd'hui, juste pour ne pas me mettre de la pression, là, il dit, si aujourd'hui, tes affaires ne fonctionnent pas, là, ben, on sort tout ça dehors et on fait installer d'autres choses. Fait que j'avais pas de pression. J'avais pas de stress, j'avais pas d'anxiété. Mais écoutez, là, j'ai dit, là, tout de suite, j'ai essayé de régler ça. J'ai appelé les deux distributeurs, c'était Casio et DJ à l'époque. J'ai appelé les deux et puis les deux ne savaient pas comment arrimer ça. Ils disaient essaye ça, mais à chaque fois que j'essayais, ça ne fonctionnait pas. Fait que je vais toujours me souvenir, je suis descendu dans le sous-sol du Provigo, il y avait une toilette. Et puis je l'avais déjà fait avant aussi, le truc de la toilette. Je suis allé dans la toilette, je me suis mis à genoux. Puis c'était tout serré, fait qu'il y avait juste le bol devant moi, puis c'est sûr, j'ai fermé le couvert. Puis là, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, toi, tu le sais. Tu sais c'est quoi la réponse. Tu sais c'est quoi le truc pour faire fonctionner ces caisses-là. D'arrimer la balance avec la caisse enregistreuse. Tu le sais c'est quoi, Seigneur. Fait que Seigneur, je veux juste te faire confiance. Là, je me mets à genoux. Puis juste le fait de prier, juste le fait d'y faire confiance, c'est comme déjà la pression s'enlevait, déjà le stress diminuait, déjà l'anxiété était en train de diminuer. Et là, je remonte en haut, j'essaye un truc, paf, ça fonctionne. Je me souviens même plus. Puis même une heure après, vous me demanderiez qu'est-ce que j'ai fait, je ne m'en serais pas souvenu. J'essayais un truc bizarre, j'ai dit, moi, essayez ça comme ça, puis paf, ça s'est mis à fonctionner.
Fait que, c'est Dieu que j'ai applaudi. Hein. Vraiment, j'ai applaudi Dieu. Puis, ça, tu peux applaudir Dieu. On peut applaudir Dieu, là, on peut remercier ce matin. Puis une autre fois, la même chose, à l'époque, c'était quand il y avait la mine, il y avait une mine là, à Lebel-sur-Quévillon, là, c'était la Selby à Quévillon. C'est à Quévillon, Selby? Oui, il y avait la mine Selby qui était là. Je répare un fax, puis à un moment donné, un petit cyclips qui revole. Puis à un moment donné, il revole par-dessus moi, je suis en train de réparer, puis pouf, il revole, puis j'ai pas retenu comme il faut. Et puis j'ai entendu le cyclips tomber en arrière de moi, tic, 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 puis plus de son. Là, je reviens, trouve pas le cyclip. Trouve pas le cyclip. Fait que là, j'étais à quatre pattes, puis la secrétaire d'à côté, elle me voit, là, qu'il fallait que je m'en aille, là, puis l'appareil est encore ouvert. Et puis, on cherche le cyclip, même la secrétaire était à quatre pattes avec moi, on cherchait partout, puis voyons, c'est bizarre. Je l'ai entendu tomber en arrière de moi. Qu'est-ce que c'est ce cyclip-là? Pourtant, c'est brillant, c'est couleur argent. Puis encore une fois, là, j'ai dit, OK, Seigneur, toi, tu le sais. Tu m'envoies dans les toilettes. Encore une fois, elle était plus grande, elle était plus confortable, les toilettes. Là, encore une fois, je me mets à genoux. Et je vous le dis, là, je me mets à genoux. J'ai dit, Seigneur, toi, tu l'as vu au ski de cycliste. Fait que je te fais confiance. Fait que inspire-moi. Puis tout de suite, c'est comme si j'ai vu dans ma tête, là, OK, dans mon imagination, Dieu sert de notre imagination pour nous parler. C'est comme si je voyais dans mon imagination où est-ce qu'elle était tombée. Je voyais, il y avait comme des séparateurs, comme des bureaux, c'était des séparateurs métalliques avec du tissu au centre. Là. Et puis c'est tubulaire, ça. Et puis je voyais la cyclipe qui était rentrée dans le tube. Puis je dis, OK, je vais aller regarder là. Fait que je m'en vais là. Et puis, c'est vrai, c'était dans la trajectoire, ça, de quand elle a revolé. Et puis, je rentre mon doigt dans le tube, puis le tube était à 2 pouces de terre, parce que c'est des petites pattes et puis tout ça. Je rentre mon doigt dedans, puis la cyclipe était tombée. Imaginez-vous donc. Fait que, on ne peut pas marcher sans le Saint-Esprit. Notre stress, on peut le déverser sur Jésus. On peut le déverser en lui faisant confiance, tout simplement. Quand on lui fait confiance, Dieu nous retourne cette confiance-là. Et il agit dans nos propres vies. Dieu est vivant. Amen. Dieu est vivant. Et laissez-moi vous dire, je suis resté marqué à vie de ces expériences-là. Et puis, écoute, il y a bien des affaires que je pourrais vous conter ce matin. On va s'en tenir là. Mais vous comprenez que nos inquiétudes, elles ne sont pas amenées à Jésus, elles se transforment en anxiété. Donc, en fait, vouloir tout contrôler par nous-mêmes révèle un manque de confiance en Jésus. Toutes nos difficultés font partie du plan de Dieu. On doit apprendre à lui faire pleinement confiance et lui demander toute la sagesse. Jésus n'accomplissait jamais rien par lui-même, c'est-à-dire de sa propre autorité. Il est venu dans le monde pour dépendre du Père et il a transmis seulement ce que le Père lui avait enseigné. Jésus, quand il est venu, il avait cette relation-là avec son Père et son Père lui montrait tout ce qu'il devait accomplir. Et c'est de Jésus qu'on devrait prendre notre exemple. Quand Jésus nous dit « Suivez-moi », ben, à l'exemple que lui, il avait fait avec son Père, on doit prendre l'exemple sur lui. D'être à l'écoute de Jésus. Que de jamais entreprendre de projet ou comment je pourrais dire ça, tu vis une situation, prie, amène ça à Jésus et c'est à ce deuxième point-là qu'on s'en va ce matin. Donc, si Jésus était entièrement dépendant et obéissant de son Père, nous devons aussi marcher sur ses traces. Donc, le deuxième point ce matin, la deuxième parole du verset 6 de Philippiens 4, il nous dit « En toute situation, expose tes besoins à Dieu. » Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Un matin encore, j'ai exposé mes besoins à Dieu. J'ai dit « Seigneur, il y a ça, il y a ci. Seigneur Jésus, il y a telle situation. Et Seigneur, mon désir, c'est que ta parole touche les cœurs des gens et que les gens retournent en ayant reçu de ta part. » Et c'était mon cœur ce matin. C'était intense ce matin. Donc, en toute situation, expose tes besoins à Dieu. Prie-le avec confiance. Prie-le avec confiance. Donc, si nos inquiétudes chassent la prière, donc,
Quand tu es inquiet, ça éloigne la prière. Tu es d'accord avec moi, tu n'as pas le bon focus, là. Si tu es inquiet, tu n'as pas le focus sur Jésus. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit ici, si nos inquiétudes chassent la prière chasse nos inquiétudes. La prière chasse. Je l'ai vécu, l'apôtre Paul l'a vécu, il en parle, et ça marche. Amen. Si tu fais confiance à Jésus, ça marche. Amen. Ton inquiétude, ton anxiété ne changera rien à ta situation. Mais Jésus, lui, peut prendre place dans ta situation et tout changer, lui. Il est le maître. Merci, David. Il est le maître. En plus, l'apôtre insiste sur le fait que la prière d'intercession régulière et reconnaissante procure la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et on va en venir à ça tantôt. Donc, ça ne va pas, va dans la prière, prends un temps à part, expose ton cœur à Dieu, expose-lui tous tes besoins avec précision en t'appuyant sur les promesses de la Bible. Ouvre ta parole, ouvre des psaumes. Si tu as des versets que tu connais, va lire et prends ces promesses-là. Et tout simplement, prie avec précision en t'appuyant sur les promesses. Le psaume 52, 22, ça nous dit ici, ça a une promesse, prenez-la en note, c'est très bon ça. C'est une pépite. Psaume 55, 22 nous dit, dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Quand tu es stressé, tu es anxieux, tu es inquiet, c'est pesant. Hein? Oui ou non? OK. Tu n'as pas de l'air convaincu, mais moi, quand c'est pesant, là, hey, Seigneur, au secours, Seigneur. Seigneur, donne-moi ta grâce. Telle situation arrive. Vous savez, quand on est pasteur, on est tous égaux devant Dieu. Laissez-moi vous dire, dans une journée, il y en arrive des choses. Des fois, dans nos relations, bon, on se voit, tout ça, mais on se parle, mais des fois, la réalité est que des fois, il y a 5-6 problèmes qui arrivent en même temps. Des fois, il y a des choses qui sont vraiment difficiles à gérer. Laissez-moi vous dire, le Seigneur n'a jamais manqué à ses promesses. Il n'a jamais manqué de venir à mon secours quand j'étais mal pris. Amen. Chaque fois que je me suis tourné vers Jésus, dire, Seigneur, là, regarde, ça, là, cette situation-là, ça me fait ça. Seigneur, je vis ça. Seigneur, je me sens vraiment stressé. J'ai dit carrément de même. C'est de même que je parle à Dieu. Seigneur, je suis de même, là. Qu'est-ce que je peux faire? Montre-moi qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là. Et là, c'est là qu'il vient, le chant de paix qui vient. Et là, il y a des idées qui viennent. Ah, tiens donc. Si j'étais resté dans mon anxiété et j'étais resté dans mon inquiétude, dans mon stress, dans mon anxiété, ça n'aurait rien changé. Et puis, ça aurait un petit peu plus gratté, magané ma santé. Quand on s'inquiète, quand on se fait du mauvais sang, quand on est super anxieux, ça ne nous aide pas. Là. Ça n'aide pas notre métabolisme, ça n'aide pas notre corps bien. C'est prouvé. La médecine le prouve aussi, la science le prouve. Mais chaque fois que je me tourne vers Jésus, je dis, Seigneur, regarde là, montre-moi comment faire. Là. Il y a cette situation-là, montre-moi comment faire. Mais laissez-moi vous dire, les idées viennent. La bonne personne vient. Dieu pourvoit toujours au-delà de ce que je peux penser et imaginer. Puis c'est la vérité que je vous dis. Je le vis, ça. Et ça, c'est quelque chose que vous, dans votre propre vie, vous pouvez vivre à tous les jours aussi. Amen. Amen. 1 Pierre 5,7 nous dit, OK, 55, 22, c'est ça? Est-ce que je l'ai dit, celui-là? Oui. OK, c'est ça, c'est ma mémoire de papy. OK. 1 Pierre 5,7 nous dit, une fois pour toutes, dans la parole vivante, dans la transcription parole vivante, 1 Pierre 5,7, retenez ça, marquez-le, ceux qui ont des notes. 1 Pierre 5,7, une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. Ça,
c'est pas les trompettes du jugement dernier. C'est ça. OK. Donc, une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui, car il vous a pris en charge. Ce matin, je t'encourage, exprime-lui toute ta reconnaissance en le remerciant à l'avance de ce qu'il va répondre à tes prières afin que son nom soit glorifié. Que sa réponse soit oui, ou attends, ou non, que son nom soit glorifié. Je me souviens de l'histoire de l'apôtre Paul à un moment donné. Il voulait aller dans un certain endroit, dans les Actes des Apôtres, c'est mentionné. Il voulait aller dans une certaine région et le Saint-Esprit dit non, 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 c'est pas là que tu dois aller, c'est là. Amen. OK? Et il obéit. Et souvent, ça peut arriver, ou parfois, je vais dire plutôt parfois, ça va être plus équilibré. Parfois, on peut prier et puis Dieu ne donne pas de réponse, il va dire non. Puis le non, c'est comme une réponse qui est favorable aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que son nom nous protège, OK, de nous-mêmes. Et souvent, si Dieu répond non à notre prière, c'est parce que c'est une prière qui était centrée sur nous, ce n'était pas quelque chose qu'il voulait dans notre vie. Ça, c'est une réponse de Dieu. Mais Dieu répond tout le temps, même si c'est un non. Il nous répond. Et parfois, notre désir, notre prière est centrée sur nous, au lieu d'être centrée sur ce que lui désire pour notre vie. Si je prie par l'Esprit, dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18 et 19, ça nous est dit, priez par l'Esprit. Priez par l'Esprit toutes sortes de prières. Intercéder. Et dans le fond, si on prie par l'Esprit, nos prières, on prie par le Saint-Esprit, Dieu ne se trompe pas. Le Saint-Esprit, Jésus et le Père sont un. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, si je prie par le Saint-Esprit, c'est que c'est le désir du Père. Le Père, par le Saint-Esprit, m'amène un désir de la part de Dieu. Et si je prie cette prière-là, de la part du Saint-Esprit, à 100%, Dieu va y répondre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. 100%, Dieu répond. Amen. Ensuite, il y a les prières qui sont des attentes. Dieu va dire oui, mais tu n'es pas prêt à recevoir la réponse encore. Et il y a un temps d'attente, il y a un temps de maturation. Et après ça, Dieu nous prépare à recevoir la requête de prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que ça fait du sens? Amen. OK, on continue. Notre Père céleste sait avec exactitude ce que nous avons le plus besoin pour grandir spirituellement avec lui et suivre Jésus sur son chemin resserré. Quand on donne notre cœur à Jésus, on s'engage dans le chemin resserré de Matthieu 7. Resserrer le chemin qui mène à la vie. Et c'est un chemin que seul on peut marcher dedans accompagné de Jésus. Amen. Et en marchant avec humilité, tout simplement. Dieu fait grâce aux humbles. Amen. Romains 8, 28 nous dit, encore dans la transcription, je pense, nous savons du reste que les intentions bienveillantes, Dieu a toujours à notre endroit des intentions qui sont bienveillantes, qui sont bonnes pour nous. Dieu, c'est toujours notre bien qu'il veut. C'est notre maturité spirituelle, qu'on puisse grandir à la ressemblance toujours de plus en plus à celle de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. OK. Donc, nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Tout ce qui nous arrive, Dieu est en contrôle. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Conformément à sa souveraineté, à sa grâce, tout simplement. Donc, tout ce qui nous arrive est sous contrôle de Dieu, tout simplement. Et Dieu ne permet jamais, je le répète encore, Dieu ne permet jamais des situations, des épreuves au-delà de nos forces. Il nous donne toujours cette grâce-là et le moyen de nous en sortir dans la mesure où moi, j'amène mon cœur à Jésus et que je lui déverse tout simplement un cœur reconnaissant, de remerciement, le remercier à l'avance même. C'est bien de remercier à l'avance Dieu, de répondre à notre prière, que ce soit un oui, un plus tard, ou un non qui nous protège aussi, qui nous protège de nous-mêmes.
et qui protège peut-être les gens autour de nous. Dernier point ce matin, Dieu te promet une paix réelle. Donc, tu exposes tes besoins, tu lui fais confiance, tu t'attends à lui, et Dieu te promet une paix réelle. Si tu es chrétien ce matin, si tu as donné ta vie à Christ, si tu as demandé pardon pour tes fautes à Jésus-Christ, si tu as reconnu que Christ est mort pour tes péchés, que ce n'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé, mais par pure grâce, que Jésus est la porte, est la seule personne par laquelle on doit passer pour avoir la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie. A la vie. Il n'y a personne d'autre dans ce monde, ni dans l'univers, par lequel on peut être sauvé autre que Jésus ce matin. Amen. Si tu donnes ta vie à Christ ce matin, si tu reconnais que Christ est mort pour tes péchés, si tu reconnais dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, la Bible dit, tu vas être sauvé tout simplement. Dieu te donne cette grâce de devenir un enfant de Dieu et d'éviter l'enfer pour l'éternité. Dieu, je le répète encore ce verset, et ce verset est toujours dans le message, dans chaque message, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu périsses éloigné de lui pour l'éternité, dans un lieu de tourment. Dieu veut te sauver ce matin. Dieu veut pardonner tes péchés. Dieu veut transformer ta vie. Il veut changer ton cœur, guérir tes blessures, guérir tous tes traumas ce matin. Amen. Dieu, il est le spécialiste de la guérison de nos cœurs et de nos vies. Combien il y en a qui croient ça ce matin? Amen. Il l'a fait avec moi, puis il continue à le faire. Amen. Donc, Dieu te promet ce matin, verset 7, Dieu te promet une paix réelle. La paix de Dieu est l'une des 9 facettes du fruit de l'Esprit de Galates 5, 22. Donc, on sait, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, oui, c'est vrai, la bonté, la bienveillance, la fidélité qui est la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, ça fait partie, c'est des segments qui font partie du fruit de l'Esprit. On dit le fruit de l'Esprit. Un peu comme un orange, elle a plusieurs segments. Le fruit de l'Esprit, il y a plusieurs segments à l'intérieur. La première des choses qui couvre tout, qui enrobe tout, c'est l'amour. Mais je vous dirais que la paix, s'il y a quelque chose qui est précieux dans notre monde ici, c'est la paix. Écoutez, si vous allez regarder les statistiques par rapport à l'anxiété, par rapport aux gens qui sont aux prises avec des troubles d'anxiété et toutes les dérivés et tout ce que ça amène comme conséquence, c'est vraiment... Et puis plus ça va, plus les chiffres au niveau des statistiques augmentent. J'allais regarder ça, je ne voulais pas trop en mettre ce matin, mais c'est assez hallucinant. Hallucinant. Combien de gens sans Jésus sont au désespoir aujourd'hui, vivent l'anxiété, pour des choses réelles comme pour des choses qui ne sont pas réelles. Mais combien de gens vivent avec cette boule-là à l'intérieur d'eux, qui vivent dans la souffrance, et puis que Jésus pourrait tellement changer leur cœur. Et que nous, en tant que croyants, on a un message à partager. C'est d'aller vers les gens, de créer des connexions avec les gens, de les aimer,